Une fois t'avoir présenté ce business model, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas automatiser ce business afin de te libérer du temps. Dans le business model de l'infoprenariat, quand tu as mis en place tout ton écosystème, tu vas justement vendre tes formations, bien évidemment, mais tu vas pouvoir te libérer du temps. Et il y a deux facteurs qui sont très importants quand tu es entrepreneur, c'est le facteur temps et le facteur financier. Donc le facteur financier, tu l'as parce que tu auras mis en place un écosystème qui te permettra de vendre tes formations, et le facteur temps qui va te permettre de te libérer du temps pour pouvoir te consacrer soit dans d'autres types de business model, d'accord, pour avoir d'autres sources de revenus, ou pour pouvoir vaquer à tes occupations, enfin bref, peu importe. L'importance, c'est que tu comprennes que ce business, tu peux l'automatiser. Une fois que tu as compris ça, je pense que tu auras vraiment une vue d'ensemble dans ce prologue, avant d'entamer les modules, tu auras une vue d'ensemble sur le potentiel qu'il y a à vendre des formations. Donc là, je t'ai fait un schéma. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'ai fait en sorte d'être le plus clair possible justement pour que tu puisses comprendre justement comment tu peux automatiser tout ça. Et je vais t'expliquer justement tout ce charabia. Ok? Donc ton prospect, lorsqu'il va te découvrir, avant d'acheter ta formation, avant de te connaître, etc., il faut que tu saches que le prospect qui va te découvrir, donc soit il va te découvrir via une source de trafic, d'accord? C'est très important d'employer les termes. Il va te découvrir via une source de trafic. Cette source de trafic, qui est l'étape numéro 1, c'est soit via un blog, donc si par exemple tu as un blog et tu rédiges des articles de blog, il va te découvrir via ce blog. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va effectuer une recherche sur Google et il va tomber sur un de tes blogs, ou bien sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. D'accord? Donc moi principalement j'utilise YouTube, Instagram et aussi un peu TikTok. Mais dans cette formation, je vais vraiment essentiellement de te parler de YouTube. Peut-être que par la suite, je te parlerai des autres réseaux sociaux. Ensuite, il peut aussi te découvrir via le SEA, le trafic payant. D'accord? Il peut te découvrir via Facebook Ads par exemple. Et le SEO. Donc le SEO, le blog, c'est pareil. Donc le fait d'effectuer une recherche sur Google et de tomber sur ton article de blog, même sur une vidéo YouTube. Parce que sur YouTube, on peut découvrir des vidéos, sur Google, pardon, on peut découvrir des vidéos YouTube en effectuant des recherches sur Google. Bref, l'étape numéro 1, c'est la source de trafic. Et à cette étape-là, ton prospect, sache une chose, c'est qu'il est froid. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est impossible. Vraiment, il est quasi impossible en tout cas que tu le vendes tes produits. C'est pas possible car il ne te connaît pas. Il n'y a pas de lien qui est créé justement entre toi le vendeur et lui le prospect. On a plus de facilité à mettre la main au portefeuille, donc d'acheter quelque chose quand on connaît la marque, quand on connaît l'entreprise. D'accord? Et à ce moment-là, tu peux pas vendre. Franchement, c'est vraiment impossible. L'étape numéro 2, c'est que via cette source de trafic, ce prospect va tomber sur une page de vente, d'accord? Sur un entonnoir, une page d'entonnoir ou peu importe. Donc l'entonnoir, c'est représenté en noir ici. Et donc là, c'est les prospects qui, je l'espère, que tu vas convertir en clients, d'accord? Donc qui vont acheter tes formations. Donc il va tomber sur une page de vente. Sur cette page de vente, tu vas proposer justement un contenu de ta formation, un e-book offert, peu importe, d'accord? Tu vas lui proposer quelque chose de gratuit. Donc le but, c'est de donner du contenu avec de la valeur pour espérer recevoir en retour. D'accord? Il tombe sur ta page de vente et tu vas lui proposer un lead magnet. Tu vas lui proposer un cadeau. Donc ce cadeau, c'est une formation offerte de 10 vidéos, un e-book, etc. Que sais-je, tu choisiras, ça sera à toi de voir. Donc là, on a l'étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Une fois qu'il a rentré, une fois qu'il veut accéder à son cadeau, dans l'étape numéro 4, il va rentrer son adresse mail. Donc, à cette étape-là, tu vas récupérer son adresse mail qui est précieuse justement parce que celle-ci va te permettre de vendre via des emails, des campagnes emailing, etc. D'accord? Donc, lui, il récupère sa formation, son cadeau, et toi, tu récupères son adresse mail à l'étape 4. Donc, disons qu'à l'étape 4, le prospect est tiède dans le sens où il te connaît car il a consommé ton contenu. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé la formation de création de contenu, parce que tu vas essentiellement créer du contenu, que ce soit pour la création de tes formations, que ce soit sur ta chaîne YouTube, que ce soit sur tes articles de blog, tu vas devoir créer du contenu. Donc le fait de donner pour recevoir en retour. Il va être tiède entre l'étape 3 et l'étape 4. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il te connaît via la source de trafic sur laquelle il a vu ton contenu.
Ensuite, il va tomber sur ta page de vente et il a récupéré le contenu offert que tu lui as offert. D'accord? Donc à cette étape-là, entre l'étape 3 et l'étape 4, il est tiède. Donc là, déjà, on peut voir que le prospect, il passe de froid à tiède. Une fois que ton prospect est tiède, donc ici, tu vas construire au fil des mois, au fil des années, une base mail. Tu vas avoir 100 mails, 500 mails, 1000 mails, etc. D'accord? Mais comment tu vas automatiser tout ça? C'est en créant du contenu justement, soit sur ta chaîne YouTube, soit sur tes articles de blog. Tes articles de blog, tes vidéos YouTube vont te ramener des mails, d'accord? Ils vont te ramener des mails et donc des prospects potentiels et des clients, prospects qui vont devenir clients par la suite. Donc une fois que tu construis ta base mail, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un lien de confiance. Comment tu vas créer un lien de confiance? Tout simplement en publiant par exemple une vidéo par jour sur ta chaîne YouTube. Parce que si ton prospect aime ton contenu, il va te suivre sur YouTube. Donc s'il te suit sur YouTube, il va voir régulièrement les vidéos que tu postes. Et le fait de consommer tes vidéos, ça va créer un lien de confiance. Donc s'il y a un lien de confiance, ton prospect sera plus apte à consommer ton contenu. Parce qu'en plus de ça, il te connaît via ta chaîne YouTube ou via ton blog. Donc il te connaît par rapport à ce que tu fais, donc il te fait confiance. Il connaît plus ou moins les formations que tu proposes car il a déjà consommé du contenu gratuit et il est satisfait. Ça, c'est dans l'idéal, hein, d'accord? Vous n'allez pas convertir tous vos prospects en clients, d'accord? Peut-être sur 100%, vous allez en convertir 20, 30%, mais c'est mieux que rien. Donc, le lien de confiance va se passer au moment où il va consommer tes vidéos au fil des mois, au fil des années. Et aussi, donc la consommation de vidéos, c'est la chaîne YouTube, ok? Et soit lui envoyer des mails. Tu peux envoyer des emails une fois par jour, une fois tous les 3 jours, etc. Et c'est là, en fait, dans cette étape 5, le fait de créer un lien de confiance, c'est ici, en fait, que tu vas passer du prospect tiède au prospect chaud. Et une fois l'étape 5 terminée, tu vas passer à l'étape 6. Et l'étape 6, ça sera l'étape qui va te permettre de générer de l'argent. Ça sera de vendre soit ta formation ou tes formations. Donc voilà le processus. Donc une fois que tu as vendu une formation, rien ne t'empêche de renvoyer des emails et faire des offres promotionnelles sur une formation. Parce qu'il se peut très bien qu'à cette étape-là, tu as des prospects qui n'ont pas acheté de formation, mais tu les as encore dans ta base mail. Et il se peut que si par exemple, dans un moment de l'année, tu as envie de faire une offre promotionnelle, par exemple ta formation, elle est à 500 €, tu l'as fait pour une offre promotionnelle à 299 pendant une semaine, tu envoies un email avec une offre marketing, là il se peut très bien que tu génères des ventes. Donc en fait, ta base mail, c'est vraiment la base, d'accord? Créer du contenu, attirer des prospects froids qui deviennent tièdes en consommant tes vidéos, tes formations offertes, et ensuite tu envoies des emails. Donc une fois que tu as vendu tes formations aux prospects qui sont devenus clients au sein de ta formation, rien ne t'empêche de recréer des nouvelles formations et de renvoyer des emails pour proposer des nouvelles formations. Si par exemple tu as créé une formation sur comment créer une agence digitale, tu peux créer une autre formation sur, tu expliques par exemple comment faire du e-commerce, si tu t'y connais, d'accord? Il ne faut pas créer une formation pour créer une formation, il faut vraiment créer des formations si tu maîtrises le domaine. Donc là, il y a un système semi-automatique et un système automatique. Le premier système automatique, c'est de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. D'accord? Ça, c'est le premier système. Vraiment, ça, c'est automatique. Parce qu'une fois que tu as tes vidéos, je ne sais pas, tu as fait une trentaine de vidéos, tu as mis en place, tu as publié une trentaine d'articles de blog, eh bien, ils vont te découvrir tes prospects froids à travers ton article de blog, à travers ta chaîne YouTube. Ils vont tomber sur un tunnel de vente qui propose une offre. Ils accèdent à l'offre, ils rentrent leur adresse mail. Une fois que toi tu as l'adresse mail, tu vas pouvoir créer un lien de confiance soit en leur envoyant des emails, soit en leur envoyant, en publiant des vidéos sur YouTube. Et là, potentiellement, ils pourront acheter ta formation. Ça, c'est le système automatique. Donc semi-automatique quand même, parce qu'à un moment donné, tu vas devoir travailler à fond sur la création de contenu. Mais une fois que ton contenu il est créé, tu peux automatiser le business. D'accord? Et le deuxième mécanisme qui est plutôt semi-automatique, c'est que au début, donc là, quand tu as les emails,
tu vas envoyer régulièrement des emails avec des offres promotionnelles. D'accord? Si par exemple tu as pour projet dans 4 mois de créer une nouvelle formation, tu envoies des emails ou tu fais des vidéos sur YouTube où tu expliques que tu vas prochainement créer une formation dans telle thématique et tu vas envoyer tes offres promotionnelles sur ta base mail. D'accord? Et ensuite, ça va te permettre justement de semi-automatiser ce mécanisme. Mais dans l'ensemble, l'écosystème, il est automatisable. Donc voilà, j'espère que tu as compris en tout cas le cheminement. En tout cas, c'est le cheminement que tu vas devoir suivre. Mais avant de suivre toutes ces étapes, il va falloir justement consommer toute la formation jusqu'à la fin. Donc je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.